Donc là, je récupère mon magret. Je vais faire le vinaigre et le miel balsamique. On prend du vinaigre de balsamique, approximativement 10 centilitres, et je vais venir déglacer la poêle avec. Attention, ça va vite. Je laisse réduire un petit peu. Ensuite, je viens prendre le miel et avec une cuillère en bois, je vais venir étaler mon miel doucement, mélanger le miel avec le vinaigre de balsamique et la graisse de canard. Et là, je vais le laisser réduire doucement jusqu'à qu'on obtienne un sirop. À partir de là, je vais prendre mon magret et je vais venir commencer à couper en tranches pour voir la cuisson à l'intérieur. Alors là, on peut retrouver le côté rosé au centre et le côté cuit à l'extérieur. Et si on coupe au centre, on regarde, voilà, ça fume. Donc ça montre bien que l'intérieur est chaud. Une fois qu'on l'a débité en tranches, on va le prendre et on va le plonger dans le sirop vinaigre de balsamique et miel. En le retirant du feu, pour éviter que ça continue à le cuire en fait. Et on va le garder au chaud de côté. Au bout d'un petit moment, au bout de 20-25 minutes, on recommence à jeter un coup d'œil au gratin dauphinois. Donc on voit qu'il commence naturellement à colorer par la crème. On va le laisser encore un petit quart d'heure, 20 minutes, qu'il colore bien et qu'il finisse de cuire. Après 45 minutes de cuisson, nous allons dresser ce gratin dauphinois au mori au bouchon de cèpe. Pour ça, je vais prendre un emporte-pièce. Je vais prendre 2 cuillères et je vais commencer à positionner mes pommes de terre dans l'emporte-pièce. On n'oublie pas d'y mettre de la crème. Ensuite, je viens positionner. Pour rappeler que c'est un gratin dauphinois au mori, positionne une petite mori au-dessus. Ensuite, je viens récupérer mon magret de canard et mon vinaigre balsamique et je viens le positionner. Voilà. Après, je viens prendre mon vinaigre de balsamique et mon miel et je viens les badigeonner. En décoration, on peut y mettre un petit peu d'aneth pour rappeler la fraîcheur. Pas trop non plus. Un peu de piment doux pour juste mettre un petit peu de couleur. Une fois que c'est fait, je peux prendre mon moulin à poivre et mettre 2 tours de moulin à poivre. Et voilà, le magret au miel et au vinaigre balsamique accompagné de son gratin dauphinois au mori et au bouchon de cèpe. Bon appétit, bien sûr. Espèces d'oiseaux ont été recensées ici? Alors c'est vrai que c'est très variable, hein, voilà. Mais on va dire qu'on n'est pas loin des 300 espèces. Quelles sont les plus courantes, justement? Alors c'est tout au long de l'année, hein, bien entendu. Il ne faut pas se figer en se disant on va venir. Oui, on va venir, on va les voir tous, c'est pas possible. Tout au long de l'année, voilà. Alors les espèces, bon, déjà les hérons, c'est vrai qu'on en voit. Bon, je parle pour la visite en calèche, hein, de ce qu'on voit. Donc c'est vrai, on voit quand même quasiment presque tous les hérons. Bon, il y en a 1 ou 2 qui sont beaucoup plus rares, mais c'est vrai qu'on en voit quand même une grande partie. Après, bon, évidemment, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Des cigognes qui sont présentes toute l'année, les canards, les oies, les flamants roses, bon, il y a comme ça. Et puis, bien entendu, en début de saison, au printemps, il y a toutes les espèces migratrices. Alors, tout ce qui est limicole, les petits échassiers, les avocettes, etc. Il y a toute une liste, hein, comme ça. Donc, voilà. Il y en a qui sont beaucoup plus communs, il y en a qui sont beaucoup plus rares. Alors, c'est vrai que c'est tout l'intérêt, justement, de la balade. C'est, de temps en temps, d'espérer voir celui qu'on n'a pas vu. Qui viennent de s'envoler, héron qui s'installe ici au printemps et qui repartira à la fin de l'été. Alors voilà un exemple d'habitat, hein, la roselière, puisque cet oiseau niche essentiellement dans la roselière. Même si encore de l'eau, on voit qu'il y a des formations végétales qui sont différentes de tout ce qu'on a vu
une végétation assez basse, et sont surtout des plantes qui concentrent beaucoup de sel. Et je vous en montrerai d'ailleurs quelques-unes, parce qu'il y a une plante particulière. Ouais, mais c'est pour reprendre ta canne. Tous ces petits buissons là que vous apercevez, voilà. Cette plante là qu'on appelle la soude a très longtemps été utilisée pour fabriquer le savon de Marseille. Vous allez voir, c'est bon, c'est un petit peu gras. Il y en a là, ouais. Ouais. La soude. Vous avez également la salicorne. Qu'on consomme dans certaines régions, on confie dans du vinaigre et on mange ça un petit peu comme les cornichons, c'est un condiment. Par contre là c'est la soude, la plante. C'était mélangé avec des huiles, du sel, il faisait le savon de Marseille. Oui, je ne vous donnerai pas la recette, parce que même les savonniers... Si un jour vous avez l'occasion de revenir pendant l'été, vous avez des zones où ça ressemble presque à un désert. On a protégé en les clôturant 250 hectares de roselières. À part les ornithologues ou les gardes qui y pénètrent pour faire des comptages, sinon personne n'y a accès. C'est complètement sanctuarisé. Et chaque année, on se rend compte que c'est positif puisque les effectifs augmentent d'année en année. Voilà ce que c'est qu'une roselière. Alors il y a un peu des trouées, bon, en même temps c'est sympathique parce que ça permet de voir quelques oiseaux. Ici on appelle ensuite la baisse des oies. Et là dès que ça va former des pelouses, quand il reste encore un peu d'humidité sur le sol, là on va commencer à voir les oies. Regardez la spatule, les gens qui, voilà, elle n'avait pas vu tout à l'heure, elle a quasiment la tête dans l'eau, elle avance très très vite là, en décrivant ses mouvements avec son bec. On conserve des grandes roselières qui sont exploitées. C'est plutôt dans le Gard, si vous allez du côté de Saint-Gilles, Vauvert, vous verrez de grandes roselières. D'ailleurs la Camargue est maintenant le principal bassin de production de roseaux en France. Alors autrefois, le roseau était utilisé pour construire des maisons, qu'on appelle encore, c'est vrai, les cabanes de gardiens. Autrefois, c'était vraiment construit tout en roseau, murs et toitures. C'était très très sommaire. Les gens qui habitaient ces petites constructions de fortune, c'était surtout les gardiens des troupeaux. Maintenant, il y a des clôtures, le bétail se garde tout seul. Mais autrefois, on gardait le bétail à cheval ou à pied et on construisait comme ça, suivant où on se trouvait, des petits abris pour passer la nuit. Horizon, à vos places. Là, c'est vrai que c'est le bétail qui peut venir. Mais là, les animaux n'ont pas accès. Et là où le sol est retourné, ce sont les sangliers. Ah oui. Ah mais c'est... Nous, le site est fermé pendant l'hiver. En décembre et janvier, il n'y a plus aucune visite. Mais ils viennent devant l'accueil. C'est que le cheval Camargue est blanc, mais à la naissance, il est marron ou noir. Et il s'éclaircit au fur et à mesure en grandissant. Voilà. Allez. Le cigogne là-bas de poser. Ah oui, vous allez la voir de près. Et ça a été clôturé autour pour pas que le bétail casse ces instruments qui servent à mesurer le degré de sel. C'est le CNRS qui a installé ça. Et en fait, sur cette parcelle-là, on apporte de l'eau douce, ce qui permettra de chasser le sel et de maintenir en herbage ces clos. Ici, on ne le fait pas. Quand il y a de l'eau douce, c'est uniquement l'eau apportée par les pluies. Et on voit au milieu, rien ne pousse d'ailleurs. Alors je ne sais pas ce qu'elle fait là-bas au milieu, la cigogne, ce qu'elle peut trouver.
en plein dans la fête de la nature. Est-ce que vous faites des manifestations, des événements un petit peu particuliers pendant ces 5 jours? Il y a une sortie non-stop dimanche, donc apparemment on va démarrer, on va doubler les calèches. Ce sera des petits circuits d'1 heure. Donc 2 circuits d'1 heure le matin, 2 circuits l'après-midi d'1 heure également. Je vous le disais en début d'émission, la fête de la nature se poursuit jusqu'au dimanche 13 mai. Vous pouvez dans toute la France assister à de nombreuses animations. Et pour ce qui concerne le marais de Viguera, vous pouvez venir évidemment d'avril à septembre. De nombreuses randonnées, des balades nature, accompagnées de guides touristiques pour découvrir la faune et la flore de ce territoire de Camargue. Vaste et magnifique à découvrir en famille ou entre amis. Ne ratez absolument pas ça. Mettez-le dans vos agendas. Très bonne semaine à tous, bon week-end et à très bientôt sur Territoire. Merci à tous ceux qui ont participé à l'émission et particulièrement à Fred qui est derrière la caméra. Ciao, bye et à bientôt.